Bonjour tout le monde, bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tout va bien se passer parce que j'ai beaucoup de ralentissements, beaucoup de difficultés à publier. Néanmoins, je tenais quand même à faire cette petite capsule, donc beaucoup d'énergie intense avec ce solstice d'hiver, avec cette nouvelle lune du 23 décembre. Et néanmoins, comment dire, ce solstice d'hiver, en fait, pour moi, c'est comme si on ressentait une forme de gros nettoyage qui se faisait, une forme d'apaisement général, beaucoup moins de sombre, beaucoup moins d'attaques. On sent aussi une forme d'entrée dans la nouvelle année dès maintenant, comme si, comme si cet hiver, donc, comment dire, était plus doux, hein, au sens énergétique. Voilà, moi c'est un petit peu comme ça que je le ressens, comme si on n'était pas encore dans la nouvelle année, mais pas encore au printemps, mais qu'on était déjà donc dans ces énergies de renouveau. Voilà un petit peu ce que j'ai ressenti ces derniers temps. Donc rien à voir avec l'astrologie ou quoi, je ne fais pas d'astrologie, je vous transmets simplement mes ressentis. Aujourd'hui, cette capsule va s'adresser donc aux flammes jumelles, hein. On va aller voir un petit peu. Je vais commencer par l'empreinte énergétique autour de cette nouvelle lune et ensuite le couple sacré, le couple spirituel. Alors, quels sont les messages, les énergies générales autour de cette nouvelle lune du 23? Qu'est-ce qu'on a? On a le service spirituel avec le 21 qui revient sur un monde. Cinquième rayon de la connaissance intellectuelle. Donc là, on nous invite vraiment à entrer en lumière, à se mettre en présence, à émaner, à diffuser sa propre lumière, à dire, exprimer sa vérité, sans que l'on soit impacté. Effectivement, le sombre perd un petit peu de son ampleur en ce moment, c'est ce qu'on ressentait. On nous dit, n'hésitez pas à entrer dans votre cœur et à faire des choix du cœur. N'hésitez pas à vous montrer tel que vous êtes. Parce que vous avez fait un travail sur vous, les jugements, les critiques, les formes pensées d'autrui ne nous atteignent plus ou beaucoup moins qu'avant. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc ce service spirituel, c'est notre monde intérieur, c'est notre vision à partir des codes de lumière que l'on reçoit et qui sont donc, comment dire, susceptibles d'être mises à service, d'être mises au service. On nous dit de prendre son envol, de se libérer totalement des préjugés, des attaques et de ces consciences basses qui pouvaient encore nous atteindre. Donc il y a aussi une forme de dynamisme, d'appel de l'âme qui est écouté et qui va pouvoir se mettre au service complètement. D'accord. Donc il y a une forme effectivement d'apaisement émotionnel, il y a une forme de libération de l'âme qui reprend donc sa juste place, et il y a le fait de transmettre sa sagesse et sa connaissance qui a été acquise ces derniers temps. Donc pour certains et certaines, il y a une grosse libération, un gros nettoyage, un gros apaisement qui s'est fait, la possibilité un peu de déployer ses ailes, de prendre son envol à partir de ces codes de lumière que l'on reçoit. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Bon, ensuite, on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'on nous dit autour de cette nouvelle lune. Donc écoutez, c'est possible, moi voilà, je suis plus rien du tout sur les réseaux, c'est possible que je vous dise tout le contraire de ce que vous écoutez ailleurs, mais c'est pas grave. Moi, c'est ce que je reçois, c'est ce que je ressens. Allez, autour de cette nouvelle lune du 23, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on nous dit qu'il y a un travail de nettoyage et de pardon qui est très très avancé pour certains et qu'on a cette capacité dorénavant de s'accepter et d'accepter ce qu'il en est. Voilà. J'accepte et j'embrasse ma puissance, ma majesté intérieure. Donc on a bien avancé sur certains points pour cette reprise de pouvoir. Et il y a une forme de puissance énergétique qui fait que on se sent réellement porté pour pouvoir révéler, pour pouvoir se mettre en lumière, se mettre en présence, pour pouvoir accueillir cette lumière, pour pouvoir se révéler.
dans différents domaines de nos vies. Alors se révéler, ça peut être tout simplement être soi-même, avec beaucoup plus de facilité, d'aisance et de joie. Voilà, donc on nous dit aussi qu'il y a encore des nettoyages, qu'il y a encore du karmique, ça se ressent. Et on attrape aussi beaucoup ce qui nous entoure au niveau de ce nettoyage, mais c'est fait beaucoup plus en douceur. Hein. On arrive à regarder au-delà des illusions, on arrive à faire remonter, on va dire, de plus en plus à la surface les choses et avec davantage d'apaisement et de douceur. C'est ce qu'on nous dit un petit peu ici. Voilà, donc on est prêt à accueillir. Là, il y a beaucoup, vous voyez, les mains tendues ici, les mains tendues ici, les mains tendues ici, on accueille. Et on accueille à partir de ce que l'on a émis comme fréquence. Allez, c'est parti. Énergie générale autour de cette nouvelle lune. Alors on nous dit qu'effectivement, on apprend aussi à lâcher prise et à lâcher le mental. Ici, on nous dit tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle. Donc au fond de son cœur, l'âme sait pourquoi il se passe ces choses. On nous dit ici qu'on n'a peut-être pas encore tout pigé. Hein, mais que une partie de nous sait que ça justifie, voilà, que les événements sont justifiés par une forme de raison spirituelle. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt, donc on nous demande de faire confiance à ce qui se profile à l'horizon, parce que grâce à notre sagesse, à notre sagesse ancestrale, on va dire, on sait que tout a une raison d'être, et derrière on a l'unité, donc il y a ce retour à l'unité, et on nous dit aussi qu'à travers chaque personne ou chaque situation, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Donc on est vraiment dans l'acceptation de cet apprentissage, de ces nettoyages, de ces élévations de conscience, en lâchant un peu prise. Voilà, sur ce côté un peu sombre, parfois qui nous agressait aussi beaucoup. Voilà, donc c'est pas mal. Donc maintenant on va passer sur le couple. Alors on va y aller maintenant pour les flammes jumelles. Donc les flammes jumelles, et on va commencer donc par le chaser, ou aussi appelé la féminine. Voilà, donc la personne qui a envie, on va dire, de matérialiser, de concrétiser cette relation. Donc concernant le chaser, qu'est-ce que l'on peut me transmettre pour les flammes jumelles? On a Lord Shiva, on nous parle de transcendance. Donc ici, on est sur le respect de ses ressources personnelles, de ses ressources énergétiques, de ses ressources intérieures. Alors, Lord Shiva, le mot Lord, on est sur aussi sa majesté et sa puissance. Respectez votre force intérieure, les étapes vous sont fournies, dansez avec l'univers. Donc le chaser apprend à se lâcher prise en fait, et apprend aussi à se respecter beaucoup, à poser ses limites, à prendre soin, on va dire, de sa puissance, de sa lumière. On nous dit aussi d'apprendre à ne faire qu'un avec ces énergies qui nous entourent, et que les étapes seront fournies au fur et à mesure. Voilà, donc il y a un travail, enfin une évolution, on va dire, des prises de conscience, une acceptation de préserver sa ressource, ses ressources, son énergie, sa lumière, ses vibrations, d'accord? On nous dit qu'on est dans un portail, hein, qu'on est dans un passage cosmique assez important, avec Horus qui nous parle d'une porte cosmique. On nous dit de faire attention, effectivement, de se préserver, parce que nos pensées sont magnétiques et puissantes. Des changements miraculeux s'opèrent ou vont s'opérer, d'accord, prochainement. Donc, la vision, y a beaucoup de compréhension, de vision, de transformation, on va dire, à ce niveau-là, et peut-être aussi qu'on se préserve, qu'on se ressource pour retrouver une vision et une définition aussi des choses, et de ce que l'on veut pour pouvoir manifester par la suite.
Alors, le chaser, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'on peut me transmettre pour les chasers? On a la Trinité, on est dans cet alignement du respect de ses valeurs, de ses convictions, avec également ce que l'on reçoit au niveau énergétique et de ce que l'on exprime et de ce que l'on diffuse au niveau du cœur. Donc la communication, l'échange et le partage, oui, mais toujours en accord avec ses principes et ses valeurs fondamentaux, d'ordre spirituel. On nous dit qu'il faut apprendre à se laisser guider avec quelques synchronicités aussi qui vous permettent toujours de retrouver cette vision, cet éclaircissement si on est un peu perdu. Voilà, pour toujours faire ce réajustement, il y a quelque chose comme ça. Donc on nous parle toujours de faire confiance bien sûr à sa guidance, à cette énergie du cœur qui nous guide, qui est censée nous guider. Il y a quelque chose comme ça. Alors, pour le chaser, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on me transmet? L'alchimiste. Alors, le chaser, il y a vraiment cette acceptation, en fait, de réfréner ses pulsions et ses ardeurs. Parce que ce qui est mis en lumière, ce qui est en train d'être intégré, c'est que ça prend du temps. Vos projets ont parfois besoin de temps pour mûrir. Soyez confiants. Donc, on est toujours dans la maturité, dans la transformation, dans ce processus d'alchimisation, si je puis m'exprimer ainsi, de prendre le temps de s'aligner, de se réajuster, de préserver sa force intérieure et ses ressources, de retrouver une clarté, une vision de ce que l'on veut et de ne pas se laisser drainer vers le bas, vers la 3D, donc dans l'enfermement, dans le prisonnier de ses croyances ou que les autres veulent vous remettre dedans. Il y a ça aussi avec le chaser. Donc, beaucoup de prise de conscience de ce qui limite pour s'en délivrer. C'est ce qu'on nous dit ici. Ok, donc c'est plutôt pas mal. On va aller voir un petit peu plus en matière. Là, c'est au point de vue des énergies. Donc le chaser, je pense qu'il trouve, il a des compréhensions quand il rentre dans son espace sacré. Ok. Ce qui lui permet d'entamer des processus de transformation et de libération. Alors le chaser, on va aller voir un petit peu plus en matière. Oui, on est dans un passage pour certains et certaines, ou toujours dans des libérations du passé. Donc vraiment le fait de se détacher lentement, progressivement, de ce passé ou de ce karma, toujours ce processus. Bon, moi j'ai la sensation quand même que c'est apaisé, qu'il y a davantage de douceur quand même. Et on a toujours tendance, dans la matière, à se sentir un peu coincé, un peu prisonnier. Ça vient beaucoup du mental, et c'est ce qu'on nous dit ici, parce qu'il y a peut-être trop de recherches. Finalement, on épuise peut-être beaucoup ses ressources dans trop de mental, trop de recherches. Donc dans la matière, on nous dit attention à ça quand même. Peut-être qu'on cherche trop à comprendre aussi pourquoi ça s'est passé comme ça ultérieurement, alors qu'il n'y a peut-être pas besoin de se prendre autant la tête. On a le pont parce que pourtant il y a une étape qui se profile, donc c'est pour ça je pense que dans l'énergie il y a besoin de retrouver cette forme de lâcher prise pour opérer cette transition. Donc là le chaser, on nous parle d'une période transitoire pour aller vers cet équilibre ou cette solidité, retrouver une forme de ressources, d'assises, de solidité. Mais on nous dit qu'une nouvelle étape aussi quelque part se prépare, c'est ce que je vous disais, qu'on a l'impression qu'on est déjà dans la nouvelle année et déjà dans le renouveau. Pour certains, on nous dit attention, vous êtes encore trop tourné vers le passé, vous vous posez encore beaucoup trop de questions, d'accord? Ou on peut nous parler aussi tout simplement de l'énergie masculine qui n'a pas encore tout à fait pris de décision ou fait son deuil de certaines choses. On a la croix qui est au centre, donc on nous parle ici quand même de lâcher. Alors on nous parle de spiritualité bien sûr, de cette connexion spirituelle, comment on l'entretient, quelles sont nos croyances, quelle est la puissance de notre foi, mais on nous parle aussi de sortir encore et toujours, alors par ces épurations karmiques, du sacrifice. Il y a quelque chose comme ça, et on a des fois tendance à se laisser drainer vers le bas et à retomber dans ces schémas sacrificiels. Et ben on nous dit que non,
qu'il faut vraiment pas lâcher l'affaire et continuer ce processus. Ok, donc on nous dit d'être patient. Certaines choses demandent du temps pour aller vers cette transition. On nous dit d'ausculter, d'observer. Ça fait un petit peu penser à cette carte de l'alchimiste où on avait le fait d'étudier la formule, le processus. Donc il y a quand même une forme de, comment dire, on reçoit des indices, on nous parlait de ces synchronicités ici, d'accord, hein, quand on lâche ce mental, quand on peut se ressourcer, s'ancrer aussi dans la nature. C'est-à-dire que quand vous allez dans la nature, évitez de faire fonctionner ce mental, observez, connectez-vous à l'énergie qui vous entoure, voilà, pour être guidé, pour trouver les indices, hein, pour cesser de porter. Hein. Souvent le chaser porte eh bien, et les mémoires et beaucoup trop de choses. Hein. C'est comme ça, il est là, il a cette empreinte hein, d'encaisser, de porter. Qu'est-ce qu'on a encore? On a l'enfant intérieur, bien sûr, les rêves et les réalisations, la reconnexion à la joie. Il y a besoin vraiment de libérer ça. Il y a besoin d'aller vraiment vers ça pour retrouver une forme d'harmonie et de stabilité et pour prendre un nouveau départ. Mais ce nouveau départ, il est déjà pris depuis longtemps avec le bateau hein, qui est ici. Donc on nous parle d'un long voyage intérieur. Hein. Donc il y a besoin de cesser de regarder ce passé parce que on va vraiment vers cette nouvelle étape, vers cette nouvelle approche, vers cet équilibre. On nous parle de reprendre quelques forces, aussi une meilleure assise pour continuer ce processus, ce voyage qui est entamé depuis longtemps. Mais là, il y a des indices, il y a des ouvertures, il y a une guidance, il y a des solutions là qui vont voir le jour grâce comment dire, en faisant le deuil de ce passé, grâce à ces épurations et en se reconnectant à cet enfant intérieur, donc à la joie de retrouver sens à la vie, quoi, en fait. Hein, voilà. Donc il y a encore des petites difficultés pour certains ici à ouvrir totalement leur cœur. Parce que ce sera la direction, ce sera la boussole. Le cœur sera la boussole, en fait. C'est ce qui va permettre aussi, je vous dis, de trouver des solutions pour voir quelque chose de lumineux, en fait, émerger et pour continuer donc cette progression. Hein, il y a quelque chose comme ça. Donc là, pour moi, je dirais, au niveau du chaser, c'est toujours ces libérations, ces épurations karmiques. On sort beaucoup de fardeaux, de schémas sacrificiels. On a été très ancré hein, par le passé ou dans le karma là-dedans, ce qui fait que maintenant, on a beaucoup de mal quand même à se sortir de ça, parce que on a été très très enfermé dans ces vieilles croyances, dans cette bassesse énergétique, voilà, qui fait que on a vraiment besoin de temps aussi pour retrouver un équilibre intérieur et pour reprendre un petit peu conscience de ce qui nous guide, de ce qui nous fait vibrer, de ce qui va nous apporter la joie et le bien-être au quotidien en fait. Et pourtant, pour certains, c'est assez gros comme une maison, c'est ce qu'on nous dit ici avec cette loupe, d'accord, et il suffit peut-être de revenir un petit peu d'aller un peu moins loin dans le passé, mais juste à l'enfance déjà, et de se reconnecter aussi à ses rêves d'enfant. Voilà, il y a quelque chose comme ça, et ça va permettre d'ici quelque temps vraiment d'aller ailleurs, hein, d'aller vers la concrétisation, vers la matérialisation de ses rêves. Donc on nous dit de prendre de la hauteur, hein, il y avait cette notion de vision, de prendre de la hauteur aussi sur la situation, peut-être de marquer un temps mort aussi pour se reconnecter à la foi. Voilà. Et pour certains et certaines, il y a quand même la fin d'un passé long et douloureux. Donc ce nouveau départ est déjà là, d'accord? C'est juste que ça va demander encore un petit peu de temps pour retrouver une assise, quelque chose de solide, des fondations, peut-être refaire certaines fondations solides, se reconstruire aussi. Il y a tout un tas de choses comme ça. Alors les flammes jumelles, s'il vous plaît,
pour le chaser, qu'est-ce qu'on a pour le chaser? Oui, le nettoyage qui est en cours, la purge, bien sûr, avec cette porte merdouille. Et surtout, je pense que on n'a plus, voilà, parce que derrière j'ai l'enfer qui est à l'envers. Donc vraiment, on laisse derrière soi tout ça. Hein. Il y a vraiment la notion de réussir à lâcher ces fardeaux. Et concrètement, on est dans des périodes de libération karmique et de purge en ce moment. Hein, c'est ce qu'on nous dit ici. Alors ça peut se traduire aussi par différents symptômes. Moi, je rentrerai pas trop dans les détails. Donc on va aller voir un petit peu au niveau du cœur. On nous dit garder l'esprit ouvert. Il y a une ouverture, il y a des prises de conscience. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc, il y a aussi cette acceptation du fait que on ne peut pas rentrer dans ces cases, où on ne peut pas coller dans une relation traditionnelle. Hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et derrière, j'ai fait un effort. Donc, on nous dit que oui, peut-être ce parcours est difficile, que parfois on n'y croit peut-être plus trop aussi dans cette relation, mais on nous dit qu'il faut toujours rester connecté à l'éternel, en fait, et que le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles on doit passer. Pour le chaser, on a le pouvoir. Bah, c'est vraiment ça, c'est vraiment sortir du sacrifice, et c'est toujours sur le fait de reprendre et de connecter avec cette puissance ancestrale, avec aussi son enfant intérieur, parce qu'ici on nous dit retrouvez votre pouvoir d'enfant. Donc il y a vraiment la notion de se dépatouiller, de se démerder en fait de ces basses fréquences, de cette basse conscience qui nous a enfermés dans un schéma qui fait que on ne croyait plus à ses rêves. On vous dit écrivez votre vie d'une plume ferme et pleine de joie. Donc ouvrez votre esprit, prenez conscience de qui vous êtes, de ce que vous voulez vraiment, et osez vous mettre en action pour défendre vos convictions, défendre votre relation. Demandez de l'aide si besoin, hein, c'est l'humilité ici en dos de deck. Cessez de croire que vous allez blesser les autres à chacun de vos pas. Prenez votre place. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous faites un premier pas aussi peut-être éventuellement, mais bon, je pense pas. Alors, pour le chaser, qu'est-ce qu'on a ? Le bouclier, effectivement, des chasers qui se protègent beaucoup ici. Se protéger, c'est s'armer, oui. Protection, acceptation, gestion de la protection. Donc, on nous dit d'ouvrir son cœur ici. C'est l'énergie christique d'amour inconditionnel, en fait, aussi, en ce moment, à l'approche de Noël. Et le cœur gourmandise, le goût à la vie. Donc, oui, il y a cette notion que ce parcours est extrêmement difficile, que la personne qui est pur, on va dire, le plus sur le karma et tout, peut perdre un peu goût à la vie, parce qu'on se sent complètement déraciné, déstructuré. Donc on nous dit de retrouver goût à la vie par les nourritures et les voyages. Je pense qu'il y a besoin d'expanser certaines choses pour certains chasers, et peut-être de partir ou de redécouvrir en fait quelque part la vie. Mais le problème du chaser, c'est qu'il a du mal à se faire confiance ou à faire confiance à sa guidance intérieure, parce qu'il a tendance à se relaisser drainer à cause des épurations karmiques, hein, ces mémoires karmiques qui remontent de sacrifices et tout ça, d'enfermement. Donc là, ça demande quand même beaucoup de foi, beaucoup de conviction, de force intérieure pour manifester, pour ancrer sa vision spirituelle aussi, voilà, et pour trouver de la nourriture, hein, parce que c'est, je veux dire, de la nourriture de l'âme, hein, voilà, mais il y a besoin vraiment de cette connexion à la joie. Hein. Le cœur gourmandise, c'est le goût à la vie. Voilà, c'est ce qu'on nous dit ici. Alors, on va terminer avec les petits messages. Alors, pour les chasers, s'il vous plaît, les petits messages pour les chasers, qu'est-ce qu'on a? Voilà, bah c'est ça. On nous dit le rapport à la matérialité, les soucis du quotidien te coupent de ta guidance divine, effectivement, parce que ça reste problématique pour tout le monde, de toute façon. Donc, voilà, c'est ce qui va
coupés de la foi, coupés de la guidance. Hein. Donc c'est vraiment aussi une lutte pour pas se laisser drainer vers le bas au quotidien et pour pouvoir faire confiance à son intuition. Donc on nous dit vraiment de retourner vers la foi, vers la joie, c'est-à-dire ce qui va permettre de rester bien dans sa foi, c'est la joie. Voilà, le chaser, c'est beaucoup la reconnexion à l'enfant intérieur et le fait aussi de pouvoir se connecter à ce qui nous donne de la joie, qui maintient donc cette connexion avec le divin. Allez, on y va. Pour le chaser, qu'est-ce qu'on a? Je t'aime. Alors, on nous parle d'amour inconditionnel. Ici, on nous parle de transmettre l'amour, de recevoir l'amour, de faire ce que vous aimez. Et on nous dit d'admettre aussi votre amour, d'exprimer votre amour au sens large. Je te fais ma déclaration d'amour, je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément, je t'aime, tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. Le chaser a ce besoin de... L'amour, c'est son moteur en fait. Hein, il a besoin de faire les choses à partir du cœur, de ce qui lui fait vibrer, hein, et de vivre ça, d'ancrer ça. Hein, voilà. Ok. On y va. Donc le chaser, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Pour le chaser, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? Et ben voilà. Alors, on nous dit que voilà, il y a encore pas mal d'émotions intenses qui peuvent remonter, qu'il y a encore des épurations et du karma par rapport au lien, parce qu'on nous dit, c'est parce que je t'aime. En fait, voilà, que j'ai besoin de crier ma haine. Donc, il y a un besoin aussi de sortir les choses d'une façon ou d'une autre. J'avais cette notion de purge et de libération karmique. Parce que il y a aussi des choses qui peuvent remonter liées à l'injustice, liées au sacrifice. Voilà, on nous dit qu'on a un petit peu marre d'être dans le silence, il y a des choses qui doivent être dites sur ce lien, ici ce sont des cartes du lien, d'accord, et que je pense qu'il va être temps d'exprimer, alors peut-être ses besoins, ici, peut-être d'exprimer ce que l'on ressent. On nous dit aussi que si vous avez des remontées émotionnelles assez fortes, eh ben, c'est parce que les choses sont très intenses. En fait, il y a des grosses libérations qui se font et que par conséquent, c'est toujours plus intense sur ces formes de liens. Voilà. Et que il y a des choses qu'on ne peut plus contenir ou réprimer. Voilà ce que je peux vous dire de ce côté-là. Alors, on va poursuivre donc la guidance sur le couple sacré, donc les flammes jumelles, énergie autour de cette nouvelle lune, donc concernant le runner ou le masculin, donc le runner s'il vous plaît. Le runner, qu'est-ce qui se passe chez les runners? Donc vous pouvez vous retrouver aussi dans les deux énergies. On a la flamme de l'âme, donc on a la reconnexion à l'autre partie de son âme. Redécouvrez une part de vous-même disparue, expérimentez l'harmonie et la guérison des relations. Il y a quelque chose qui, peut-être une perche tendue en fait du côté du runner, où il y a cette, je pense qu'il y a ce besoin, cet appel de l'âme en fait, de se reconnecter à l'autre partie. Hein, il y a quelque chose comme ça. Et oui, on sort des peurs avec Kalima, ici. Donc, il y a cette notion vraiment d'un apaisement, d'accord, au niveau des peurs viscérales, des peurs profondes, pardon, qui pouvaient tenir éloigné le runner, donc de sa connexion, de son autre partie. L'autre partie de laquelle il était déconnecté parce que c'était une peur immense. Et on nous dit qu'il est en train de sortir, il ou elle est en train de sortir et d'affronter ses plus grosses peurs parce que ce sont des changements spirituels et que ça va lui donner une opportunité de s'élever. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Donc il y a une grosse guérison du côté des runners. Par contre, la boum, si ça va par terre, ça va pas aller. Ok. Allez. Pour les runners, s'il vous plaît, autour de cette nouvelle lune. Donc pour les runners. Oui.
Oui, alors ça vole, hein. Je m'excuse. Donc on a la créativité. Bah, il y a cette notion effectivement d'apprendre à se reconnecter à une partie, voilà, donc la partie auquel ce runner est invité à se reconnecter, c'est quelque chose qui se trouve dans le cœur. Donc c'est la partie créative. Ici, c'est ce qu'on nous dit. Hein, il y a besoin de davantage, voilà, il y a besoin de sortir de quelque chose de drainant, de tortueux, pour exprimer quelque chose à partir du cœur, à partir de l'âme. Donc c'est quelqu'un qui entre dans sa créativité, qui va comprendre que sa force, elle lui vient de quelque chose qui était mis en sourdine jusqu'à présent. Et on est aussi dans cet alignement, hein, dans ce réajustement et dans cet alignement du côté des runners. Et l'expression, donc le 3 c'est l'impératrice aussi, d'accord, dans l'expression de ce féminin, hein, il y a quelque chose comme ça. Créativité, joie, partage, ok, amour. Donc il y a une transformation, il y a une guérison qui s'opère ici. Des changements spirituels majeurs, c'est ce qu'on nous dit, on a moins peur de tout ça parce que on a besoin de se reconnecter en fait à quelque chose de plus connecté, de plus relié. Voilà, on a besoin de se relier, de se connecter. Donc ici, c'est une période de transformation, c'est ce qu'on nous dit, et c'est le déblayage. Votre chemin de vie est encombré, nettoyez-le pour élargir votre horizon. Donc effectivement, on ne peut pas y voir clair dans certaines situations, dans certaines relations, dans certaines conditions de vie. Il y a besoin de retrouver le feu sacré, de retrouver quelque chose qui motive, qui dynamise, qui énergise, pour pouvoir prendre en main, on va dire, ce déblayage. La retraite, on comprend qu'on a besoin de se ressourcer, de s'isoler. Donc effectivement, un chasseur qui préservait beaucoup ses ressources et qui va permettre donc au runner de connecter avec ces ressources-là. Hein, on sait que le chasseur au niveau spirituel donne, transmet, peut même porter et s'épuiser beaucoup parce qu'il porte beaucoup de choses effectivement, hein, sur aussi karmiquement et tout ça. Donc le fait de poser ses limites, d'apprendre à préserver ses ressources aussi et de s'autoriser la joie permet au runner, on va dire, de connecter avec des nouvelles ressources. Et le runner va découvrir l'apaisement dans l'isolement, mais un isolement, ici on nous parle de retraite, donc on nous parle d'ermite, on nous parle de connecter avec l'intérieur, d'où peut-être le fait de ne plus avoir besoin de connecter dans ce 3, dans ces tierces, dans ces triangulaires, hein, voilà, on va apprendre à connecter avec la partie intérieure, hein, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ne vous laissez pas distraire par l'agitation extérieure, revenez à vous. Donc il y a cette nouvelle ressource, cette capacité, on va dire, de revenir à soi et de connecter avec l'intériorité. Ok. Alors, pour le runner, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut me transmettre ? Le runner, on nous parle de communication. Alors pour le moment, cette lettre est à l'envers, donc on sentait aussi ce besoin. Le chaser pouvait ressentir dans l'énergie ce besoin de... Fallait que ça sorte, hein. Il y a quelque chose qui doit sortir sur le lien, c'est ce qu'on avait vu. Donc on nous parle quand même d'une envie prégnante de communiquer. Alors on nous parle de runners aussi qui ont besoin de se retrouver avec eux-mêmes, peut-être pour prendre la plume, c'est ce que j'avais vu dans la guidance sur la page hier, il y a ce besoin peut-être de coucher sur le papier, d'écrire, ou aussi peut-être besoin de parler de ce qu'il ou elle expérimente. Et il y a ce besoin d'écrire une nouvelle page de sa vie aussi, c'est ce qu'on avait vu. Et donc là, on sent effectivement ces communications qui sont en train de naître. Bon là la carte est à l'envers, donc ce qui fait qu'elle devrait se débloquer à un moment donné ou un autre. Pour le runner, il y a un apaisement, tout est à l'envers.
Il y a un apaisement des tensions, de la colère et une maîtrise. Il y a, comment dire, il y a une évolution, il y a des prises de conscience, on va dire, sur cet ego aussi malsain, entre guillemets, hein, parce qu'il y a de l'ego qui est sain, il y a de l'ego qui est malsain. Donc on sent effectivement ce besoin de s'apaiser, de se calmer, peut-être avant de passer à l'action en communiquant. Hein. Donc il y a effectivement... mais il y a ce besoin effectivement de partager à propos de ce lien éventuellement ou de nouer un contrat. On nous parle aussi d'engagement et de contrat ici. Alors c'est peut-être, ça peut être aussi, attention, ça peut être dans un autre domaine de sa vie. Concrètement dans la matière ici, on nous parle d'être prêt à s'engager dans quelque chose. Mais on est en train de travailler sur ses émotions, hein, d'apaiser ses émotions actuellement. Et de déposer aussi certains fardeaux. Ok, donc le runner aussi est dans ses épurations, dans ses sorties de sacrifice et dans le fait d'avoir une foi bien solide et dans la transition, dans le passage d'un monde à un autre, d'une étape à une autre, et également aussi dans sa libération karmique, hein, par rapport peut-être à des vœux où on se taisait. Hein. Il y a cette notion aussi karmiquement de libérer peut-être certains vœux de silence, hein, c'est ce qu'on nous dit ici, et de libérer des peurs. Ouais. Le manuscrit ici, hein. Il y a de nouvelles connaissances, il y a de nouvelles compréhensions. Donc on peut être en fait dans un apprentissage actuellement pour se libérer de ces épreuves. Et le cavalier avec néanmoins une forme de rapidité retrouvée, de passage à l'action. Donc je pense qu'il y a des choses qui lui arrivent dans la matière qui l'aident en fait à passer à l'action, à prendre des décisions. Il y a peut-être des démarches administratives aussi. Alors, pour le runner, qu'est-ce qu'on a? La guérison avec l'arbre, la fin de cycle. On est effectivement sur une fin de cycle de quelque chose qui était dur, qui était tendu, qui était dans des conflits, des choses aussi qu'on ne pouvait pas exprimer. Et peut-être aussi le fait de prendre des décisions, d'étudier la possibilité de revoir certains engagements, certains contrats. Et on a la maison, donc on nous parle effectivement de reprendre les rênes de sa vie par rapport aussi à ses croyances, à ce karma familial et à reconsidérer un petit peu sa manière de s'engager peut-être auprès des siens. Et on a également la loupe. Alors c'est assez, ça se rejoint assez en fait les tirages. Donc on nous parle donc tout ce qui va être dans les papiers, dans les engagements, dans les administrations, dans les contrats, de regarder vraiment à la loupe. On ne s'engage pas à la légère ici et on arrive peut-être à faire le lien avec ce qui s'est passé dans le passé et que actuellement on va mettre en œuvre un nouveau cycle, un nouveau départ en étant bien mieux ancré, bien mieux sécurisé. Alors peut-être qu'on sécurise un périmètre, pardon, alors paramètre, périmètre, il y a quelque chose de cet ordre-là, mais je pense qu'on étudie effectivement le fait de couper avec des karmas, des liens, des mémoires, d'accord, pour favoriser, on va dire, une meilleure assise dans la vie. L'œil de Judas. Il y a le fait d'observer, de surveiller. Et on a le hublot d'avion. Donc effectivement, là aussi, il y a, il y a l'élévation de conscience et la connexion au guide. Alors par contre, on nous dit qu'attention, parce qu'ici, on est sur des runners quand même qui ont une très grosse méfiance et que ça peut parasiter aussi la connexion. Hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ensuite, on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'on avait fait niveau relationnel. Donc les runners,
masculin. Nouvel amour, on est sur un nouveau départ ou sur de nouvelles compréhensions par rapport à l'amour ou sur le fait il y a un réveil. En fait, on nous dit ici, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments. Donc, je pense qu'il y a un réveil, il y a des prises de conscience qui se font et derrière va engendrer des séparations pour certains. Donc, il y a une forme d'observation de la situation aussi. Qu'on voit arriver, il y a cette notion de voir arriver quelque chose. Ouais. On a le partage, donc il y a cette notion d'avoir envie de partager des choses. On nous dit que vous êtes prêts. Il y en a qui sont prêts pour une nouvelle forme d'engagement. Vous êtes prêts pour le vrai partage, c'est l'heure des grands projets. Effectivement, on a l'anneau, la maison, le manuscrit. Il y a une meilleure sagesse, une meilleure connaissance peut-être des relations du couple, hein, des nouvelles prises de conscience. Et on nous dit d'accepter de se laisser porter et de passer à l'action. Plongez dans la vie, laissez-vous porter par le courant. Ok. Ouais, on est dans une période de transition ici. Il y a besoin de nouvelles perspectives relationnelles, en fait. Quelque chose de plus ancré, de plus sain. Donc on est dans un nouveau cycle, hein. C'est ce que je disais sur une guérison au niveau relationnel, hein, en général. Ok. Le cœur papillon, il y a quelque chose qui s'allège, il y a une libération, la métamorphose, les métamorphoses de l'âme. Carte 23, reprise de liberté, changement, voyage, mouvement. On nous dit transformation et changement, hein. Voilà, donc c'est ce qu'on avait revu. De toute façon, en règle générale, le runner est dans une période de transformation parce qu'il est en train d'ouvrir aussi, d'ouvrir des perspectives, d'ouvrir une conscience. On nous dit, voilà, on s'ouvre à quelque chose de plus grand, de plus vaste, hein. C'est ce qu'on avait ici. Alors, le papillon, c'est la métamorphose. Amour inconditionnel. Voilà, bah c'est ça, il y a cette prise de conscience, ce distinguo entre l'amour inconditionnel et l'amour sacrificiel. Triangle de Karpman, donc on sort un petit peu de ça. Victime, bourreau, sauveur. Donc là, on nous parle surtout du schéma de la victime. Hein. La victime apitoie, attire, énerve, excite, elle se positionne comme inférieure et cherche un sauveur ou un persécuteur pour conforter sa croyance. Voilà les croyances. Hein. Ok. Alors, je ne vais pas bien et je souhaite notre réconciliation. Alors pour les runners, s'il vous plaît, bah oui. Oui, il y a quand même une nouvelle vision, hein, qui permet d'envisager les choses sous un autre angle. Hein. Ok. Je vais te donner des explications, donc on sent bien en fait ces énergies où ça a besoin de sortir, hein, de part et d'autre, et où on laisse tomber un peu cette fierté, cet ego mal placé. Voilà dans quel rôle en fait on se positionnait. Donc, pour les runners, qu'est-ce qu'on a? Et ben voilà, c'est-à-dire que le runner il se sentait coincé au niveau énergétique. Je me sens pris au piège, coincé dans un cycle infernal et je n'en sortirai qu'une fois le défi conscientisé. Donc il y a vraiment le fait de se sortir d'une épreuve sacrificielle là aussi, et surtout avec des peurs d'engagement. Il y a quelque chose comme ça et on nous dit qu'il faut tenir bon. Voilà, là c'est sur le lien, hein, c'est par rapport au lien.
le runner, il se sentait coincé, il était coincé dans quelque chose et il n'avait pas compris comment se libérer. Hein, où il y a eu des incompréhensions aussi sur ce lien, donc il y a besoin de donner des explications ici, en fait, d'en parler pour clarifier la situation et pour libérer aussi quelque chose sur le lien. Et tiens bon, reste confiant, je suis en chemin, donc effectivement, il y a quelque chose qui est en route. Voilà, c'est ce qu'on nous dit ici. Bon, bah, c'est terminé. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous remercie pour votre bienveillance et votre présence et vos likes et vos encouragements. Et je vous dis à bientôt.